Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouvel épisode de mes lectures manga, donc sans plus tarder je vais vous présenter ce que j'ai lu cette semaine. Et on commence avec le tome 72 de One Piece. Alors ce tome je l'ai acheté sur la commande Momox, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit lien quelque part. Donc on est sur la suite de Dressrosa, sans trop spoil, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Le Colisée continue, hein, Luffy est en phase de combat contre les autres du Colisée. Franky lui est avec le soldat jouet et part voir l'usine de bonbons, non, l'usine je sais plus quoi. Robin et Usopp ont été capturés par les fées qui en fait s'avéraient être un royaume des Tontata. Et Law et César sont avec Doflamingo et l'amiral Fujitora pour une discussion assez testostéronée, tu vois. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce tome 72. Bon, l'arc Dressrosa c'est pas mon arc préféré, mais c'est quand même, ça envoie du lourd quand même. On reste dans la commande box et on passe au tome 12 de Toriko. L'ingrédient qui manquait à la Century Soup que refaisait Komatsu n'était autre que la salive du pingouin muraille. Ensuite, Toriko guérit de sa blessure en une vitesse extraordinaire grâce à ses cellules gourmet qui est implantées dans son corps. Ensuite, il est convoqué par le président de l'OIG pour un petit combat bien sympathique et il lui dit gars, t'es pas prêt pour le monde gourmet. Donc du coup, il lui concocte un petit entraînement. Donc il doit aller chercher quelques ingrédients par-ci par-là, tu vois, mais dans des conditions extrêmes pour justement s'entraîner au monde gourmet. Ce tome est plutôt pas mal, on apprend beaucoup en fait sur le passé de Toriko et la relation Toriko-Komatsu commence tu vois à devenir fraternelle et c'est plutôt pas mal. Il y en a beaucoup qui me demandent si Toriko est un bon manga. Je dirais que oui, mais voilà, c'est pas un manga qui se prend la tête, c'est un truc à lire avec le second degré. Faut pas prendre Toriko au sérieux quoi. On commence avec les mangas neufs et on parle du tome 2 de Distio Pareil. Bon, là je dois t'avouer que j'ai complètement lâché l'affaire. Ce tome 2, c'est pas mon kiff, hein. Franchement j'ai du mal à le terminer. C'est la première fois que j'avais envie d'arrêter une lecture au milieu du tome. Bon après, pour vous raconter un petit peu vite fait l'histoire, Tolza rencontre un autre exterminateur qui s'appelle Ezerkill. Il a le même pouvoir que Tolza, c'est-à-dire le héros suprême ou je sais plus quoi. Ezerkill a une autre vision de la vie que Tolza, tu vois, il veut pas sacrifier ses combattants. Ce manga, franchement, je lâche l'affaire. Le tome 2 m'a saoulé, je pense pas que je vais acheter les autres tomes. Et on passe au tome 3 de X-Human. Ça y est, l'histoire se pose, les trucs badass arrivent enfin. Enfin, peu après avoir réussi à sauver Momiji, Kagero voit surgir devant lui une énorme drosse. Fermement résolu à avoir le dessus sur cette drosse, le jeune garçon n'hésite pas à consumer toute son énergie vitale pendant ce combat. Et là, les événements vont prendre une tournure un peu inattendue. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Et au vu de ces événements, putain ça devient gay bien. Autant le tome 1 et 2 c'était posé, c'était cool, c'était pas prise de tête, mais alors là, on apprend gavé de trucs sur les drosses, on apprend gavé de trucs sur le pourquoi du comment il y a ça. Franchement, là ça se part en couille, Bon après c'est pas le meilleur manga du monde, mais ça se lit, c'est cool. Voilà, sans plus. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le comeback, le tome 4 de Tokyo Ghoul. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu Tokyo Ghoul et putain que ça fait du bien. Pourquoi il n'y a pas eu de lecture Tokyo Ghoul depuis un moment? Bah c'est très simple, c'est parce que j'arrivais pas à trouver le tome 4 de Tokyo Ghoul en occasion. Du coup un jour je l'ai vu en neuf, j'ai dit Osef les gars je le prends en neuf. Donc du coup qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Pour sortir Chou de sa déprime incessante, Kanae, on va dire son espèce d'esclave, son serviteur, capture des humains et lui jette en pâture, tu vois, en mode vas-y bouffe. Voyant que ses efforts n'arrivent pas à sauver Chou, Kanae décide de passer à l'action et seul. Ou presque, parce que Shiehori, oui, le mec a un nom à chier, un jeune photographe va l'aider dans sa quête. De leur côté, les QS et Ace, après être promus, après la réussite de leur mission, sont chargés d'une nouvelle enquête, d'une nouvelle mission qui s'appelle Les Roses. Ses destins se croisent bientôt autour d'une seule personne, Ken Kaneki. Dans ce tome, on a des nouveaux personnages qui arrivent. Ace Sasaki commence à ressasser son passé de Ken Kaneki, à se demander pourquoi, comment, mais pourquoi je suis comme ça, mais ça fait quoi, mais qui, mais où, mais quand. Pendant ce temps-là, les QS se dispatchent un peu, hein. On va pas se mentir, le groupe est pas si soudé que ça. Il y en a un, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais de toute façon je l'aime pas. Le mec il est à fond, entraînement, je veux devenir le plus fort. Les autres sont là, aller à droite à gauche, machin, bon. C'est pas le groupe du siècle, mais ils sont ultra puissants. Et du côté de Chou, le mec il pète carrément les câbles, hein, et son serviteur veut qu'une chose, que son maître revienne. Et du coup, il fait tout pour que Ken Kaneki refasse surface. Sauf que c'est pas si simple que ça.
Voilà mes amis, c'est mes lectures manga du moment, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description et en plus ça fera plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Juste avant de vous laisser, le prochain live sera vendredi. Donc voilà, je vous attends nombreux. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. C'était Jérémy. Ciao ciao.